Lizzie présente Histoire secrète de la DGSE de Jean Guinel. Lu par Antoine Thomé. À toutes celles et à tous ceux qui sont autant attachés à la liberté qu'à la sécurité. Chapitre 1. Notre part de ténèbres. Mettez-vous donc d'accord, et d'un jugement mûr, voyez à convenir entre vous du futur. Molière, Les femmes savantes. Composante essentielle de l'appareil de sécurité français, la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, a subi depuis 2008 une mutation historique profonde. Les causes en sont multiples, mais 3 d'entre elles sont primordiales. Un changement de génération à la tête de l'État, la montée du terrorisme, la dédiabolisation du renseignement. En juin 2008, le président de la République, Nicolas Sarkozy, est au pouvoir depuis 1 an. Sa relation avec les services de renseignement est en rupture avec celle de tous ses prédécesseurs de la Ve République. Il n'a jamais connu la guerre, ni porté l'uniforme au combat. Il n'a pas eu à subir les coups tordus d'officines véreuses liées au service. Par-dessus tout, il craint comme la peste une action terroriste d'envergure contre la France, qu'il entend éviter à tout prix. Il entretient une relation décomplexée avec la partie non seulement secrète, mais aussi clandestine de l'action de l'État. Il met donc en place, sans hésiter, une organisation nouvelle qui installe à l'Élysée un rouage crucial à ses côtés, le coordonnateur national du renseignement. Son profil de poste est précis. Il présidera les comités interministériels d'orientation des investissements techniques dans le domaine du renseignement. Il sera le point d'entrée des services de renseignement auprès du président de la République. Il présidera des réunions périodiques des directeurs des services de renseignement afin de hiérarchiser les priorités de recherche et d'instruire les demandes des services de renseignement. Le cabinet du Premier ministre sera associé à ces réunions. Cette nouvelle organisation doit aussi permettre une plus grande fluidité dans la circulation des renseignements les plus pertinents. Le renseignement à l'extérieur des frontières est du ressort exclusif de la DGSE en principe. Le renseignement secret qu'elle recueille, celui qui n'est pas accessible par les voies légales, joue un rôle primordial dans la conduite des affaires de l'État. Il doit servir autant à la prise de décision politique et stratégique qu'à la planification et à la conduite des opérations au niveau tactique, expliquait le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, remis en 2013 à François Hollande. De ce point de vue, rien n'a changé. L'ouverture. La nouveauté, souvent négligée, c'est que les multiples scandales qui avaient rythmé la vie de la DGSE durant des décennies se sont atténués depuis 30 ans. L'organisation n'est plus opaque. Et depuis 2008, elle permet d'espérer que le temps des coups fourrés, conçus ou accompagnés par le service, est révolu. Si un désordre aussi profond que celui entraîné par la mort de Mehdi Ben Barka en 1965 ou par l'affaire du Rainbow Warrior en 1985 devait survenir de nos jours, la pratique du fusible consistant à faire porter le chapeau au chef des services spéciaux serait peut-être appliquée, mais sans aucune ambiguïté. Le coordonnateur du renseignement installé dans les murs de l'Élysée et rendant compte tous les jours serait informé. En conséquence de quoi, le chef de l'État, qui dorénavant conduit les affaires reines courtes, se trouverait directement mis en cause. En matière de renseignement et d'action secrète, l'État doit désormais assumer. Depuis 2008, il n'a pas encore eu à le faire, puisqu'aucun scandale n'est venu ternir le rôle de l'appareil français de renseignement extérieur. Des débats, oui, par exemple sur les exécutions ciblées, mais des affaires d'État, non. Jusqu'à quand? L'organisation mise en place en 2008 a été jugée si efficace qu'elle a été confirmée par François Hollande, puis par Emmanuel Macron, qui lui a apporté des inflexions importantes.
notamment en renforçant le Conseil de défense et de sécurité qui se tient chaque semaine au PC Jupiter, dans les sous-sols du palais présidentiel, avec la participation des directeurs de la DGSE et de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure. Signe indéniable de cette évolution, l'Élysée, qui se trouve au sommet de la pyramide du renseignement, n'interdit pas la communication autour de ces sujets. Coordonnateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste, nommé le 22 juin 2017, le préfet Pierre de Bousquet de Florian, devenu professionnel du renseignement après avoir dirigé la direction de la surveillance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.